Oula. Alors celle-là je l'avais jamais faite. Regardez ça. Ouais, j'ai failli perdre une roue. Bon allez, nous voici dans le garage, on va bosser un peu sur la Fuego. J'ai acheté des pièces neuves. Allez, c'est parti. Alors la Fuego, elle a un petit souci d'incontinence, c'est-à-dire que le radiateur d'eau, il fuit un petit peu sur le haut. Et du coup ça fait que, je sais pas si on voit au fond, c'est un peu mouillé. Et effectivement sous la voiture, bah, on voit qu'il y a des petites traces de liquide de refroidissement. Et d'ailleurs, nouvelle plaque, elle est belle, hein, sans les tirer bien sûr, très important. Toute cette zone là, elle risque de rouiller, ça c'est pas terrible. Donc ça c'est à cause du radiateur. Donc ce que j'ai fait, j'ai racheté un radiateur neuf, voilà il est là. Donc j'espère que c'est le bon, a priori il ressemble parce qu'il y a les deux ouvertures. Et j'ai racheté aussi l'interrupteur qui va bien, enfin le capteur, on va dire le capteur d'eau. Donc la mission aujourd'hui c'est de changer ça, et je me suis dit, quitte à purger le circuit d'eau, et ben autant changer le capot de la pompe à eau. Donc ici c'est le capot de la pompe à eau, donc il se met comme ça sur le devant du moteur, et ici vient se mettre la poulie d'accessoires. Donc du coup quand elle tourne, elle vient entraîner cette hélice qui fait un mouvement dans le circuit d'eau de la voiture. Donc avec les années, bah, le roulement il s'abîme ou quoi, c'est plus très beau. Donc là j'ai l'impression qu'elle est belle. On va voir dans quel état elle est. Donc je me dis au pire je la change, au pire je ne la change pas, c'est pas grave. Et je vais changer aussi le Calorsta. Alors c'est pareil, je sais pas si ça a été changé, donc dans le doute j'en ai commandé un. Et il est situé là, derrière cette durite là. C'est pas moi qui l'invente, hein, j'y connais rien, je vous rappelle. Donc première étape, c'est que je vais démonter tout ça, je vais tout enlever. Je vais enlever le radiateur, je vais purger le circuit, et puis bah voilà, ça sera déjà pas mal. Aïe. Bon ça y est, j'ai retiré la traverse. La face avant, ça m'a pris à peu près 30 secondes. C'est beau les vieilles voitures. J'ai retiré le liquide de refroidissement et bon, effectivement c'est pas terrible, on a beaucoup de rouille. Je pense que c'est le radiateur et peut-être certains composants, notamment la pompe à eau, qui sont pas très beaux. Ils ont bien vieilli, donc là ça fera pas de mal de changer le radiateur. Et a priori j'ai pas trop de rouille en dessous, je vais nettoyer, donc bon. Par contre j'en fous partout comme d'habitude puisque mon seau est percé. Voilà, les temps sont durs. Bon ça y est, on va attaquer le démontage de la pompe à eau. C'est quoi ça? Bon. C'est une libellule. Oh, elle a connu des jours meilleurs. J'ai l'impression, hein, ouais, c'est une libellule. Ah bon. Bon bah, RIP, petite libellule. Envole-toi. Bon. Bon, après nettoyage, je suis assez épaté. En fait, ce que je prenais pour de la rouille, c'était l'eau qui était rouillée. Et en fait, quand je nettoie, bah, il n'y a pas de rouille. J'ai même retrouvé un numéro marqué là. Donc, super cool. Alors, on a le Calorsta qui était dans la durite. Bon, on voit que c'est bien propre, il n'y a pas de souci. Je vais démonter toute cette partie là, le dessus de la pompe à eau. J'ai des doutes parce qu'il y a quand même des vis neuves. Je me dis, est-ce que ça n'a pas déjà été changé? Peut-être. Bon bah en fait, c'est ce que je pensais, la pompe elle est neuve, elle a été changée par jour. Donc merci à lui. Tout ça c'est neuf, il n'y a rien à faire. Le Calorsta c'est pareil, donc bah je vais remonter tout gentiment. Voilà. Apparemment il m'a dit que ça a été compliqué à faire en plus, donc je suis bien content de pas le faire finalement. Et on va bien rincer, là j'ai rincé le bocal, je vais bien rincer l'eau. Et puis bah allez hein. Bon du coup comme j'ai moins de boulot que prévu finalement, je fais juste un rinçage, donc je remets de l'eau propre. Donc j'ai nettoyé hein, le bocal. J'en remets de l'eau propre et puis je vais rincer. Je vais voir en la faisant tourner. Dès que j'aurai de l'eau sale là-dedans, bah, je la remplace, voilà, tout simplement. Bon là on va continuer sur la mécanique de la Fuego. Je vous montre ça. On va attaquer les cardans. Alors,
Quand j'ai eu la voiture, en fait, les cardans allaient très bien, sans souci, mais plus j'ai roulé, plus j'ai commencé à entendre un petit bruit quand je tournais à gauche, je crois. Et bah voilà, ça s'est aggravé, surtout avec Rétromobile et les bouchons parisiens. J'avoue, j'ai dû accélérer, freiner beaucoup. Ils font beaucoup de bruit ces cardans, donc c'est pas terrible. J'en ai racheté des neufs, et bah je vais essayer de changer tout ça. J'ai donc sorti mon pont, je vais pouvoir la lever. Je vais retirer les roues. Inutile de préciser que je l'ai jamais fait, que je connais pas. Alors j'ai la revue technique. Bon, on verra si ça suffit. Allez, c'est parti. Déjà, on peut voir un peu l'architecture du train avant, qui est un peu une architecture ancienne, on va dire. Je vais sortir ma science. Alors du coup, c'est un train avant qu'on retrouve sur les Renault Espace 1, sur les R17, sur les anciennes Renault. Hein. Aussi R12, R15, R20, R30 et R18. Voilà, vous savez tout. Et donc, il est composé d'un bras supérieur, d'un triangle inférieur. Et donc, la difficulté apparemment pour retirer le cardan, c'est qu'il va falloir lever le bras supérieur. Je sais pas trop comment je vais faire, je vais voir. Parce qu'en fait, là, avec la force du ressort, il est plaqué vers le bas. Et du coup, je peux pas retirer le... Bah, c'est pas très facile de retirer ce cardan. Pareil, ça, c'est pas très beau, ça. La rotule, elle est un petit peu vieille. Je pense que je vais en profiter pour faire quelques travaux. Après, elle est très propre, hein. On peut remarquer. Il n'y a pas de rouille, notamment les bas de caisse, etc. Il n'y a rien du tout. Ça mériterait un petit nettoyage, mais ça, c'est pas violent. Les freins, ils sont nickel, ils avaient été changés. Elle est très très saine, hein. Je suis bluffé en dessous. Alors, je viens de voir quelque chose qui est plutôt drôle. En fait, depuis le début, j'ai des problèmes pour passer les rapports 1, le numéro 1. Et en fait, je pense que j'ai trouvé où est le problème. Excellent. J'avais peur que ce soit un problème de boîte, mais là, bon, clairement, c'est la biellette qui est complètement morte avec les années. Donc, pour passer la première, il fallait que je passe la deuxième d'abord, et après, hop, la première. Donc là, je ne sais pas si ça se retrouve. Je vais prendre une petite photo, je vais essayer de voir si ça se change. Juste cette petite biellette. Bon, ça avance un petit peu. J'ai démonté la rotule, alors effectivement le caoutchouc il était mort, mais il n'y a pas de jeu dedans. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle est passée au CT. Ça devait pas être trop craquelé. Et puis bah là, de la manipuler, bah forcément, c'est une vieille rotule, celle-ci elle est d'époque. Donc je la change, il n'y a pas de souci. Bon, j'ai pas filmé, mais j'ai fait des trucs. J'ai retiré le disque de frein. Ça. Alors lui, le bras supérieur, il est vraiment rigide parce qu'il est fixé à ça. Donc ça, on n'y touche pas. Mais ça, donc d'ailleurs, il y a une vis qui est pétée. Bon, tant pis, c'est pas grave. J'ai réussi à le déclipser. Donc ça veut dire que l'axe, ici, l'arbre, normalement, cardan, il devrait sortir s'il est gentil avec moi. Ah, ça y est. Oui, victoire. Ça y est, le cardan est sorti, c'est une merveille. Alors voici le nouveau cardan. Et en fait, côté boîte, on voit qu'il y a une petite goupille qui est insérée, une goupille fendue. Du coup, bah voilà, je vais taper l'ancienne. C'est bon, c'est le bon diamètre. Bon, ça y est, l'ancien cardan est sorti. Il y a le nouveau qui est tout là, qui est prêt à être réinséré. Et bah ça y est, j'ai remonté la totalité, tout est remonté, tout est bien, tout est serré. J'ai bien resserré ça comme il faut, j'ai remis sur les étriers surtout, il faut du frein filet pour éviter que l'étrier, les vis se dévissent et puis bah du coup on meurt tout simplement. La nouvelle rotule est en place, elle est toute neuve, bah, malheureusement il va falloir refaire un parallélisme, ça c'est moins cool. Donc j'ai pris à peu près la dimension de l'ancienne rotule, la position on va dire de comment elle était vissée, mais bon. J'ai tout resserré, il me semble. Il me semble. Allez, maintenant il n'y a plus qu'à faire pareil de l'autre côté. J'ai remonté le deuxième cardan sans aucun souci. D'ailleurs, ça m'a pris 10 minutes, même pas. Quand on sait comment ça marche, forcément ça va plus vite. Et ma grosse difficulté, ça a été de retirer cette biellette de direction. Donc, le caoutchouc il est complètement mort, ça c'est clair. Mais il n'y avait pas de jeu dedans. J'ai tout essayé pour la dévisser, mais vraiment tout. J'ai chauffé, j'ai tapé dessus comme un bourrin, mais vraiment. Et en fait, comment j'ai réussi à le faire? Eh ben, j'ai utilisé cette clé. C'est une vieille clé de je sais pas quand,
Il n'y a rien d'écrit dessus. Non, il n'y a rien d'écrit dessus. Et ce qui est intéressant avec cette clé, c'est que, bah, en fait, on peut dévisser. On n'a pas besoin de régler comme une clé anglaise classique. Une clé anglaise classique, elle doit se... On a un réglage, en fait, ici. Et celle-ci, bah, il y a juste qu'à dévisser. Et en fait, en dévissant, et ben, elle vient accrocher. Hop, elle vient serrer directement à la bonne position. Donc, avec un bon bras de levier, j'ai réussi à l'avoir. Ouf, une bonne chose de faite. Je remonte maintenant la nouvelle rotule. Et puis, bah voilà, on aura fini pour ça. Bon, alors j'ai démonté cette fameuse biellette. Donc, on voit bien qu'il y a une rotule et un caoutchouc autour. Et en fait, bah voilà, elle est complètement morte. Le caoutchouc, il est rincé, comme on dit. Et donc, j'ai acheté un petit kit. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Allez, on teste ça tout de suite. Alors, il y a peut-être moyen que ça marche, parce qu'en fait, ça, on voit qu'à l'intérieur, il y a l'emplacement pour la rotule, donc côté voiture. Et donc, il suffirait que j'enfile ça là-dedans, et que après, pouf, la rotule, pouf, je la rentre. Et ben dans le caoutchouc, je sais pas comment je vais faire du tout. Je pense que je vais chauffer, je vais essayer de faire ça à l'étau tranquillou. Et ben ça y est, mission accomplie. Cette petite rotule, j'ai bien galéré. Et ben en fait, on voit que maintenant, j'ai plus de soucis. Il n'y a plus de jeu. Hop. Je peux passer les rapports normalement. Et ça a l'air de tenir très très bien. Ouf. Allez, on va se coucher. Bon, je vais aller faire un tour avec la Fuego. Ça s'est pas très bien passé vu ma tête. Je vous explique. Oh non! Oh non! Non, 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 non! Je sais pas pourquoi, j'ai un jeu de malade. Du coup, ce qui fait que les plaquettes, elles s'écartent. J'ai plus de frein. C'est la cata. Donc je sais pas ce qui se passe. Je me demande si le cardan, il serait pas trop long. J'en sais rien. C'est vraiment bizarre ce qui se passe. Faut que je vous montre quelque chose. Ça, c'est la roue gauche. J'y ai pas touché, hein. Là, c'est serré. Là, la roue, bon, il reste plus qu'un boulon, mais elle est serrée. Oula. Alors celle-là, je l'avais jamais faite. Incroyable. Ça veut dire que mon erreur de montage, c'est pas qu'à droite, c'est à gauche et à droite. Et ça a claqué qu'à droite. Donc je vais tout redémonter. Je vais regarder ça. Ouais. J'ai failli perdre une roue. Ou voir les deux en même temps. Bon, petit état des lieux. Ça se passe pas très bien. En fait, mon cardan, il est carrément bloqué au moyeu. Il y a vraiment pas moyen. Alors, comme un débile, j'ai tapé dessus. Avec un écrou pour le protéger. Et en fait, j'ai flingué le filetage du cardan. Voilà, c'est très très malin. Pour essayer de retirer le cardan au moyeu, plutôt que de taper comme un débile, j'ai acheté un outil. Hop. Voici le problème. Donc tout ça, c'est le roulement lui-même. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai serré mon cardan, et ben je sais pas pourquoi, il y a une partie du roulement intérieur qui est venue se plaquer contre le cardan. Donc est-ce qu'il est pas trop court? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait qu'il est pas strictement identique à l'autre? La prochaine étape, ça va être de démonter le roulement avec ces vis là et de regarder pourquoi on peut avoir un tel mouvement. Enfin, c'est hallucinant quoi. Et c'est la même chose des deux côtés. On voit carrément les billes dans le roulement. Incroyable. Mais le roulement n'était pas mort, hein. Les deux roulements à droite à gauche étaient pas morts, ils étaient en bon état. Donc il y a quelque chose qui a fait que ça s'est ouvert mais complètement. Bon, j'ai tout démonté, j'ai démonté le roulement. En fait c'est pas compliqué. Il y a 6 vis cruciformes, des vis comme ça, c'est vraiment tout simple à enlever. Et j'ai trouvé pourquoi c'est de la merde. Ça c'est le nouveau et ça c'est le vieux. Ce qui change principalement, ça c'est l'ancien roulement. On voit qu'il y a une gorge. Et donc, hop, il peut aller au fond. Le nouveau cardan, il n'a pas cette petite gorge. Et du coup, forcément, ça vient en buter ici. Ce qui n'est pas bon. C'est pas bon, ça. Donc moi, j'ai recommandé des nouveaux roulements. Donc ça, c'est un roulement de Fuego. C'est marrant. En fait, il est complètement en un morceau. Ça, c'est vachement pratique. Bon, on est quelques jours plus tard. Et j'ai enfin récupéré mes fusées que j'ai fait modifier par un usineur.
Et qu'est-ce qui change en fait? J'ai demandé à ce qu'il réalise une petite gorge. Le but c'est de pouvoir s'écarter de la zone chiante du cardan, donc c'est-à-dire ce surplus matière là. Mais on va tout de suite tester, voir si ça marche. J'ai pas essayé encore. Alors, hop. Oh yes. Ah ben voilà. Donc voilà. C'est quoi la différence comparé à avant? Bah avant ça s'arrêtait ici. Parce que le cardan il venait taper. Enfin, les deux pièces elles venaient se taper dessus quoi. Du coup la suite c'est de remonter le roulement dessus. Et bah ça faut le remonter à la presse. Et voilà. Bon, j'ai tout remonté, j'ai rien filmé forcément parce que c'est comme le démontage. J'ai essayé et ça marche toujours pas. Je vous montre. Aïe aïe aïe. En fait, j'ai toujours un jeu là. Un jeu, je sais pas si on voit bien la vidéo, mais ça fait ça. Enfin, en gros, j'ai un jeu là-dedans, c'est certain. Ça se voit. Et qu'il soit gauche-droite au bas, c'est la même chose. Ça fait ça. Donc c'est... Voilà. Donc là c'est pas possible, je peux pas rouler comme ça. J'ai même pas été l'essayer, hein. J'ai juste resserré les roues et puis j'ai vu qu'il y avait un problème comme ça, des deux côtés bien sûr. Malgré avoir changé le roulement, malgré avoir refait la fusée, c'est la même chose. Donc au programme je redémonte tout. Et puis bah, je mets tout sur la table et puis on va voir. Je suis dégoûté. Allez, let's go. On reste motivé. Alors, je sais pas si on voit bien, mais quand je fais ça, je retrouve bien mon jeu. Donc ça veut dire que c'est bien l'ensemble de la fusée qui bouge par rapport au reste. Et en fait, je me demande si mes cannelures de cardan, ils sont pas trop petites. Il y a un truc qui fait qu'il y a un jeu. Donc tout l'ensemble là, il bouge. Et que ce soit dans toutes les directions. Donc allez, je continue à tout démonter. Ça y est, j'ai trouvé le problème. Enfin, je pense. Et c'est pas très beau à voir. En fait, là j'ai tout mon ensemble avec mon roulement et ma fusée. Et bah quand je fais ça, ça bouge. Et voilà, il est là mon jeu. Et donc, c'est causé par quoi? Bah, par les cannelures du nouveau cardan. Parce que l'ancien cardan, quand je fais exactement pareil, si j'y arrive à une main, voilà. Bon, du coup, j'y arriverai pas, mais là, je sens qu'il y a vraiment zéro jeu. Et là, ouais, et là, et voilà. Ah, bon, ben voilà. Ça veut dire que dès le début, mon cardan, il est pas bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, les petites cannelures, elles sont pas strictement pareilles à l'ancien cardan. Pour étayer mes dires, je mesure le diamètre. Et là, on est à 25,2 et le nouveau 25. Donc ça veut dire que tous mes problèmes là, ils sont pour 2 dixièmes de millimètre. Bon, à la louche, 2-3 dixièmes. Voilà, donc c'est impossible de le voir avant le monter en fait. J'ai pas de chance quand même. Bon, on est 2 semaines plus tard, et est-ce que le calvaire va enfin se terminer? Je ne sais pas, je pense que oui. J'ai été récupérer mes cardans qui ont été refaits par des professionnels du métier, je vous montre ça. Voilà. Hop. Ils sont magnifiques. Donc, ils ont refait les tulipes. Ils ont dû procéder, je pense qu'ils ont fait un rajout de matière à l'intérieur de la tulipe, je pense. Ils ont tout refait, rechangé les caoutchoucs. Et bah du coup j'ai plus qu'à tout remonter. Et bah j'ai tellement l'habitude, je vais essayer de le faire en un temps record. Si demain il y avait un championnat du monde de montage et démontage de cardan, je serais gagnant, c'est certain. Donc je vais remonter les cardans pour la je sais pas combienième fois. J'ai pas compté, mais c'est affreux. J'en ai marre. Bon, ça y est, les roulements sont remontés, tout est remonté et ça le fait. Je suis content. Il n'y a plus de jeu. Il n'y a plus de jeu, les roues sont bien serrées. Je pense qu'il n'y a plus de risque... Putain, je suis chaud. J'ai pris un coup de chaud. Je suis tout rouge. Je pense qu'il n'y a plus de risque que la roue se détache.
ça c'est plutôt une bonne chose. J'ai beaucoup appris avec cette réparation, j'ai beaucoup galéré, mais bon j'ai envie de dire c'est en galérant qu'on apprend. Ah c'est beau ça. Et d'ailleurs je ferais bien une petite chanson là-dessus, c'est en galérant qu'on apprend. Je vais vous proposer ça avec de belles images de Fuego qui roulent, ça change un petit peu. Et puis voilà, allez, à la prochaine, hein, bisous. Un roi des outils, mais sans vrai bagage. Entre boulons qui sautent, des clés qui coincent, il apprend la vie dans cette danse intense. C'est en galérant qu'on apprend. Les mains noircies deviennent des diamants. Chaque erreur forge le mécanicien. S'en bat les douilles et trace son chemin. Une vieille caisse rouillée dans un coin. Elle râle tous, mais c'est son destin. Les trains de pneus chantent une symphonie. S'en bat les coudes comme un défi infini. C'est en galérant qu'on apprend. Les mains noircies deviennent des diamants. Chaque erreur forge le mécanicien. S'en bat les douilles et trace son chemin. Une vieille caisse rouillée dans un coin. Elle râle, elle tousse, mais c'est son destin. Les trains de pneus chantent une symphonie. S'en bat les coudes comme un défi infini. Les voisins rouspètent avec leurs sermons. C'est pas du boulot, c'est juste un... Mais son mari en essuyant son front. Des rêves d'asphalte brisent. Noircis deviennent des diamants. Chaque erreur forge le mécanicien. S'en bat les douilles et trace son chemin.